Chers amis, le titre du message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le reste et sa mission ». Les saintes écritures, la parole de Dieu, nous enseignent que dans les derniers temps, Dieu subsistera un mouvement, un peuple spécial avec une mission bien spécifique. Préparer le monde pour le retour glorieux de Jésus-Christ. La parole de Dieu appelle ce peuple spécial le reste. Vous trouverez ce passage si vous avez votre Bible. Dans Apocalypse au chapitre 12. Est-ce que vous avez votre Bible, chers amis? Nous lisons. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Chers amis, pour mieux comprendre ce texte, nous devons poser le cadre. Rappelez-vous, avant la croix, Satan et ses anges avaient accès libre au ciel. Ils pouvaient circuler partout, de planète en planète. Mais à la mort de Jésus, lui et ses troupes, ses anges déchus, se trouvent précipités sur la terre. Dieu les a expulsés du ciel sur la terre. Revoyons les conséquences chronologiques de cette scène. N'oubliez pas cela. À la mort de Jésus sur la croix, à sa résurrection, le premier jour, le Seigneur avait dit à Marthe, rappelez-vous ce dimanche matin, dans votre Bible, dans Jean chapitre 20, verset 17. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Rappelez-vous de cette histoire. Vous avez votre Bible? Jean chapitre 20, verset 7. Jésus dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté au ciel. Et dans Apocalypse chapitre 5, nous donne plus de détails concernant l'ascension de Jésus au ciel. Il est monté au ciel devant tout l'univers. Quelle joie! Chers amis, par sa mort sur la croix, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 5, Jésus a racheté la planète Terre, qui a été volée, usurpée par Satan. Quand? À la création, dans Genèse chapitre 3, au chapitre 5 dans Apocalypse, nous voyons également le couronnement de Jésus. Mais vous savez qui s'est glissé dans cette salle? En douce,
dans l'intronisation de Jésus-Christ dans le ciel, dans cette salle céleste, savez-vous qui s'est glissé en douce? Satan. Satan et ses anges. Imaginez la réaction de Satan. De voir Jésus assis sur son trône. Trône qu'il avait toujours convoité. Quelle réaction! C'est là où Apocalypse chapitre 12 prend place. Le verset 9, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9 nous raconte qu'il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et la place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le verset 9 nous dit ceci. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui sur la terre. Chers amis, Satan et ses anges fut précipité sur la terre ce jour-là. Et depuis ce moment-là, il n'avait plus sa place au ciel pour accuser les enfants de Dieu, pour tenter d'autres planètes qui existent. Il fut précipité sur la terre. Lisons le verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous qui habitez au ciel, mais malheur à vous habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Peu de temps. Oui, Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. Et il est très en colère. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire maintenant même? Chers amis, avant d'aller plus loin, retenez deux choses. Retenez deux pensées. L'expulsion du ciel de Satan et ses anges sur cette terre date de la mort de Jésus sur la croix, aux environs de l'an 31. Retenez ce point-là. Deuxième point, dans la parole de Dieu, l'Église de Dieu est symbolisée par une femme pure. Vous lirez à la maison un texte ou deux textes. Un exemple. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 23 à 27. L'Église de Dieu est symbolisée par une femme pure. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais trop vite. Marquez ces textes. Marquez ce verset. Lisons maintenant la suite de l'histoire. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 13. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, le verset nous dit qu'il poursuivit la femme. Qui symbolise qui? L'Église de Dieu, qui avait mis au monde l'enfant mâle. Retenez bien cela. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, à la croix,
au calvaire, juste après la mort de Jésus sur la croix. Il poursuivit la femme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus accès au ciel. Satan s'attaque maintenant à qui? Il n'avait plus accès au ciel. Il s'attaque à qui alors? La femme pure, l'Église de Dieu. Oui, chers amis, l'histoire du monde nous révèle très bien que les chrétiens ont été persécutés au fil des temps. Le verset 14 nous enseigne que l'Église s'enfuira vers un lieu de protection. Pendant combien de temps? Pendant une période bien déterminée, bibliquement parlant. 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Lisons le verset 14. Apocalypse chapitre 12, verset 14. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle est nourrie. Combien de temps? 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Combien de temps? 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. Vous remarquerez que cette période de persécution est mentionnée également dans Daniel, le livre de Daniel. Au chapitre 7, le verset 25. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il projectera de changer les temps et la loi. Les saints, chers amis, les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. Nous retrouvons la même période de temps de persécution. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de développer cette prophétie. Si vous souhaitez plus d'informations, vous qui nous regardez sur Facebook, sur YouTube, vous qui écoutez la radio La Voix de l'Espérance, si vous souhaitez étudier cette prophétie, appelez un pasteur adventiste. Bien, appelez-nous au Centre Média Adventiste. Voyez-vous cette période prophétique? 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. Soit au total 1260 jours. Et selon le principe prophétique, dans Ézéchiel chapitre 4 verset 6, un jour est égal à une année. Selon ce principe, cette période de 1260 jours est égale à 1260 années. Cette prophétie de 1260 années de persécution correspond à la période d'oppression papale. Selon l'histoire du monde, cette période a débuté en 538 de notre ère et s'est terminée en 1798 par la fin de l'oppression de ce système. Vous savez, cette période de 1260 années
de persécution, d'oppression. Plusieurs protestants ont été persécutés. Les Vaudois, les Albigeois ont fui dans les montagnes. Les Huguenotes, les fidèles de la parole de Dieu en France, également se sont réfugiés dans les montagnes à cause de cette oppression papale. Et pendant cette période, oui, plusieurs protestants et des vrais protestants ont été persécutés, forcés à abandonner leur foi, forcés à abandonner leurs croyances. Ils n'avaient plus le droit de lire, d'étudier la parole de Dieu. Les Bibles ont été confisquées. La Bible a été brûlée. Vraiment, chers amis, le peuple de Dieu a été oppressé par ce système. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est le verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Lisez ce texte. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Chers amis, après avoir persécuté la femme pendant une période de 1260 années, de 538 à 1798, le verset 17 nous déclare que Satan s'attaque maintenant au reste de la postérité de la femme. Oui, un mouvement sortira de la femme. Un petit groupe sortira de la femme. Quand? Après 1798. Mais comment identifier le reste de la femme? Comment identifier le groupe qui sortira après ce temps de persécution? Comment identifier le reste de la femme? Chers amis, retenez 4 points pour identifier le reste aujourd'hui. Premièrement, le reste doit apparaître quand? Après la période 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Après 1798. Retenez cette pensée. Le reste doit naître après 1798. Deuxième point. Au sein du christianisme, le reste n'est pas une majorité. Vous me comprenez? Lorsqu'on dit le reste, et toer, c'est le reste. On ne parle pas de majorité. C'est un petit nombre. Un petit nombre qui va naître après 1798. Troisième point. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 17. Retenez ce point. Le verset 17. Le reste garde les commandements de Dieu
Y compris le 4e commandement qui est le sabbat, le 7e jour. Que Dieu a ordonné de garder. Hamanon. Souvenez-vous du 7e jour. Le reste, 4e, le reste possède le témoignage de Jésus. Mais c'est quoi le témoignage de Jésus? Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est ce don que Dieu accorde au reste d'interpréter les prophéties bibliques. Lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Il est dit ici, je tombais à ses pieds pour l'adorer. On parle de Jean sur l'île de Patmos. Mais il me dit, garde-toi de bien le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Chers amis, cette expression, l'esprit de prophétie, vous allez lire chez vous dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 8 à 10. Dieu a donné des dons à l'Église, différents dons à l'Église. Il y a ce don qu'on appelle l'esprit de prophétie. Pour résumer, chers amis, le reste, l'Église du reste, ce mouvement, chers amis, doit apparaître après 1798. Le reste, c'est un petit nombre. On ne parle pas de majorité. Le reste garde les commandements de Dieu, y compris le sabbat, le 7e jour. Le reste possède le don d'interpréter les prophéties bibliques. La parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant le reste. Chers amis, le mouvement adventiste, retenez bien cela. Le mouvement adventiste est né après 1798. Ça vous parle? Ça vous dit? Deuxième point. Le mouvement adventiste est un petit nombre. Est-ce que cela a du sens pour vous? Est-ce que cela vous parle? Troisièmement, le mouvement adventiste garde les commandements de Dieu, y compris le sabbat. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Quatrièmement, le mouvement adventiste détient le don de prophétie. Je crois, chers amis, je crois que l'Église adventiste est l'Église du reste. Je le sais, je le crois. L'Église adventiste est l'Église prophétique mentionnée dans Apocalypse au chapitre 12, verset 17. L'Église adventiste
est une église prophétique. Un mouvement spécial qui a pour mission de proclamer un message spécial. Le message des 3 ans. Pour un événement spécial qui est le retour de Jésus-Christ. Pour un lieu spécial. Le royaume de Dieu. Chers amis, je crois que l'église du reste, l'église prophétique dans l'Apocalypse, est l'église adventiste. Elle n'est pas parfaite. C'est une église militante. Parce que cette église est la cible du diable. Après avoir persécuté la femme, Satan s'attaque au reste de sa postérité. L'église adventiste. L'église adventiste est l'église prophétique de l'Apocalypse. Elle bouge. Elle bouge dans la tempête. Elle bouge. Elle bascule de gauche à droite. Mais jamais elle tombera. Elle est la cible de Satan. Des hommes peuvent abandonner le navire. Mais l'église continuera son chemin. Avec vous ou sans vous. Elle bouge. Elle bouge comme un bateau qui traverse la tempête. L'église bouge. Chers amis, elle bouge. Attachez votre ceinture. Vous êtes bien dans le bateau. L'église du reste. L'église de Dieu. Qui prêche la parole de Dieu. Si vous êtes dans une église qui ne prêche pas la vérité, vous qui regardez cette émission, fuyez loin de ces églises. Courez loin de ces églises. Si vous êtes dans une église, la Bible est fermée. Fuyez de cette église. Courez loin de cette église. L'église de Dieu. Ce n'est pas un club de football. C'est une armée du salut. Si vous êtes dans une église, chers amis, vous qui regardez cette émission, qui caresse le péché, sortez de cette église, fuyez cette église, rejoignez l'église prophétique, l'église du reste, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui voudraient rejoindre cette église? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui souhaiteraient donner leur cœur à Jésus à travers les eaux du baptême? Là où vous êtes, levez juste votre main. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent rejoindre l'église prophétique de l'Apocalypse avec comme mission de proclamer le message de 3 ans? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui souhaiteraient donner leur cœur à Jésus? De là où vous êtes, sans vous mettre dans l'embarras, levez justement votre main, simplement de là où vous êtes. Merci ma sœur, soyez bénis. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteraient donner sa vie pour le Christ? Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord de ce grand bateau qui a pour mission de préparer un peuple pour le retour de Jésus. L'église du reste, je suis convaincu, c'est l'église adventiste. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Vous voulez que je vous répète? Elle n'est pas parfaite. Elle est militante. Elle balance de gauche à droite. Mais elle sait où elle va. Que le Seigneur vous bénisse. Et très bon sabbat à vous.